Je suis ta bête noire, Wallah Bella, je suis ta bête noire. Je suis ta bête noire, Wallah Bella, je suis ta bête noire. Mais bonsoir tout le monde, salut les gars. Comment t'as... Bien, Dembélé les gars, c'est le maillot d'Ousmane les gars. Historique, on commence cette soirée en pétard. Désolé les gars, je sais, je devais être là hier. J'ai eu des pépins physiques, mais je suis là ce soir. Et il a encore raté ses 2 pénaux. Non franchement Adil Rami c'est catastrophique les gars. Franchement pour le storytelling ce qui s'est passé cet après-midi c'est vraiment historique. Franchement les gars on pouvait pas passer un meilleur dimanche après-midi que ce qui s'est passé. Les gars le storytelling était dingue les gars. Faut le dire. Ils nous ont tout pris. Il nous restait rien. Tout le monde nous voyait morts. Mais ils se sont quand même fait bien raser. Non mais sérieusement les gars. Sérieusement. Salut les gars j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai perdu ma voix tout à l'heure, mais c'est normal. Ça y est, le blond c'est terminé. Le blond c'est terminé, en plus vous voyez que là, faut arrêter les teintures je crois, hein. Ça y est les gars. Je commence à avoir des cheveux blancs et tout, mais c'est plus la teinture. Ça y est les gars, j'ai bientôt 40 ans. En plus apparemment Twitch ça va fermer, on est sur la fin là, ça y est les gars. C'est pour ça chaque nocturne, il faut en profiter. Les gars, on a proposé, j'allais dire le plus grand match de l'histoire de la Kings League, mais il y a un autre match qu'on a proposé l'année dernière qui était encore au-dessus. Mais en vrai de vrai, les plus grands matchs de l'histoire de cette ligue, c'est nous qui les avons écrits, il faut le dire quand même. Il y a le match contre le United l'année dernière et il y a ce soir. Putain, cet après-midi, quel match. Le match, il a duré 60 minutes. Par contre, c'était très long. Mais ouais, j'avoue, c'était quelque chose, les gars. C'était quelque chose. Et même, les gars, c'était trop marrant. Franchement, on s'est régalé cet après-midi. C'était trop marrant. C'était vraiment, vraiment trop marrant. Et Adil Rami, en plus, j'ai cru entendre qu'il disait que je ne savais pas tirer les pénaltys. C'est quand même culotté les gars. Adil Rami en 2 matchs contre le Panama All Star, c'est 4 pénaltys ratés. Oui oui, normalement t'en tires qu'un. Mais il en a tiré 4 lui. Et il en a mis 0. 4 tirs au but, 0 marqué. C'est quand même incroyable les gars. C'est quand même incroyable. Merci Blue Shirt pour le resub. Oui bon, après j'ai reçu beaucoup de messages comme quoi l'arbitrage apparemment c'est nous on a payé les... Mais fallait tout payer. Quitte à prendre les joueurs, fallait prendre l'arbitre avec. L'arbitre a été cataclysmique des 2 côtés. Franchement, faudrait que je re-regarde le match à tête reposée, mais l'arbitre, il était catastrophique tout le long. Parce que nous, en première mi-temps, il y a un péno pour nous, il regarde même pas la VAR. Et franchement, et les gars, arrêtez de dire que je mets des pointards. Je ne tire pas, c'est pas un pointu, les gars. C'est pas un pointu. C'est pas des pointards. La canette, là, par contre, c'est un pointard. Parce que franchement, ce qu'elle va me faire ce soir... Elle va m'allumer les gars. Non l'arbitre était catastrophique. Il n'était pas dans son match. Et quand un arbitre il est débordé comme ça, ah ça y est frère. Il était débordé l'arbitre. Vous voyez l'arbitre en fait il est tellement débordé que c'est son ego après qui prend des décisions. Donc c'est pas bon malheureusement. Que ce soit de leur côté ou d'une autre. Mais voilà en tout cas on a passé une très bonne après-midi. Le Panama All Star a gagné. Si le Panama All Star a gagné, Péfut est content. Et Péfut était bien content. Merci Chelou19 pour le resub. Il y a des joueurs à qui tu en veux. Oh non les gars, bien évidemment c'est c'est pour le storytelling, c'est marrant. Mais les gars évidemment c'est de la vanne. Nous on est très contents. Enfin on aurait aimé garder quelques joueurs de l'année dernière. Parce qu'en vrai de vrai tous les joueurs qui sont partis à Wolfpack c'est des très très bons joueurs. C'est même des amis. Mais bah les gars ils ont changé de club. Ils ont changé de club, c'est comme ça. Mais on les a quand même bien rasés, c'est tout ce qu'on sait. Moi je dis que pour le storytelling, on va les réaffronter en phase finale. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait joué contre United. On avait perdu en phase de poule. Ils nous avaient bien rasés d'ailleurs. Et on les avait réaffrontés en phase finale. Et on les avait battus en phase finale. Donc c'est pas fini. Mais juste pour le symbole, gagner ce match cet après-midi, ça a fait du bien. Ça a fait du bien à tout le monde. Et c'est surtout que ça y est, l'alchimie de l'équipe en vrai elle commence à prendre. Même s'il y a toujours des défauts, on voit que sur les escaliers c'est pas... Franchement, il y a encore beaucoup de trucs à travailler. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est nul. Il y a des trucs qu'on fait qui sont nuls, mais il y a d'autres trucs qui font qu'on fait les bonnes choses aussi. Genre vraiment sur l'implication en tout cas. Sur l'implication aujourd'hui je les ai trouvés incroyables les joueurs. Normalement Hamza la blessure est moins grave que prévu. Normalement. On l'a vu à la fin du match, il était très heureux. Mais merci Nako pour le resub. Et voilà, mais en tout cas, ouais, non, c'était vraiment bien marrant. Franchement, au cast là cet après-midi, on s'est régalé. Merci Vertigo, merci Flo, merci tout le monde. Les gars, je vous annonce, j'abandonne le maillot Barcola.
Mais mais lui, il a un problème mental, ce mec. Il continue à venir faire des blagues à mon stream. Les gars, je vous explique. En fait, le running gag du maillot Barcola, moi, je croyais que tout le monde rigolait. On allait finir par lui envoyer. Mais il a été vraiment porté plainte, les gars. Donc son maillot, on lui a envoyé, mais il a vraiment été porté plainte à la police. C'est juste dommage. Parce que dans le running gag, on était en train de... En fait, les gars, le mec, pendant 2 semaines, 3 semaines, il fait des vannes sur mon chat. Il m'envoie des musiques de lui. Il fait des musiques IA, machin. Le lendemain, il m'envoie une photo à la police. Après, vas-y, on va lui donner raison. C'est pas grave, en vrai. C'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que porte plainte s'il n'y a pas de réponse adverse. Nous, on t'a pas scam en mode on t'a plus jamais répondu, on a fait les morts. Ton maillot, t'allais l'avoir. Mais du coup, on lui a envoyé, mais c'est pas grave. Mais franchement, c'est quand même... En fait, moi, je lui avais dit quoi? Quand il a commencé à me parler de police, je lui ai dit... Attends, mais t'es sérieux là dans ton délire ou c'est une blague, tu vois? Genre, arrête de me menacer en me disant tu vas aller voir la police. C'est la seule chose que je lui ai dit. Après, il a dit non, les trucs, machin. Enfin bref, c'est pas grave. C'est dommage parce que t'aurais pu avoir le maillot de Ousmane Dembélé, le vrai maillot. Mais bref, voilà, tout ça pour dire, ne viens pas faire des blagues sur mon stream. Ton maillot, tu vas le recevoir, porte plainte, fais ce que tu veux. D'ailleurs, t'as reçu le trophée de Poucave du match avec Guillaume Le Sec. Non, Guillaume Le Sec, on n'a pas aimé ce qu'il a fait, les gars. Guillaume Le Sec, c'est un ami, mais j'ai pas aimé qu'il réclame des cartons pour son ancien coéquipier. Après, malheureusement, les gars, quand t'es un compétiteur dans un match, je peux comprendre que... voilà. Mais tranquille. Ouais, c'est le vrai maillot, les gars. C'est la famille Dembélé qui nous a donné le maillot. Historique. Historique, les gars. Mais du coup, voilà, juste ne viens pas faire des blagues ici. Merci, merci Dan pour le resub. Et c'était de quoi que je voulais parler? Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, on a passé une bonne après-midi à Villepinte. Je tenais à remercier le COP Paname qui a été historique cet après-midi. J'ai pu échanger rapidement avec eux quelques mots. Désolé, j'ai pas pu rester trop longtemps avec vous, mais merci beaucoup à tous ceux qui viennent à Villepinte tous les week-ends. Franchement, vous ramenez quelque chose à ce foutu hangar. Donc merci beaucoup. Normalement, Hamza Shahib, ça va. Normalement, c'est moins grave que prévu. Mendy, son épaule, normalement, c'est moins grave que prévu aussi. Et le P, pourquoi il s'est barré le gardien coup du foulard? Ça, après, c'est des décisions. C'est des raisons, les gars. Là, vous rentrez dans le sportif. Willax, Benji, Doms, Mehdi, et voilà, tous les gars du COP, merci beaucoup, les gars. Mais franchement, en vrai de vrai, en premier degré, venez un dimanche à la Kings League. Ça coûte, je crois, 10 € ou 11 € une place. Franchement, c'est sympa de ouf. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai délire. Vous venez avec vos potes ou vous venez avec qui vous voulez de votre famille, franchement, c'est pas mal. Le P, est-ce que t'as remis les pubs? Putain, merde. J'oublie toujours ça. J'oublie toujours de remettre les pubs, moi, en début de stream. C'est con, ça. Mais il y a toujours un bon qui, c'est comme à l'école. Il y a toujours un connard qui... Mais monsieur, il n'y avait pas contrôle aujourd'hui? Ah bah finalement, il y a contrôle. Ah, les gars, il a le droit de poucave, les gars. Il a le droit. Il y a bien des mecs qui font des blagues avec nous tous les jours et qui portent plainte. Donc qu'est-ce que vous voulez, les gars? On a le droit de mettre les pubs. On a le droit, les gars. On a le droit. Et ah mais désolé, les gars, vous avez qu'à... Voilà. Je suis venu aujourd'hui pour la première fois, c'était trop... Ouais, franchement, il y avait une ambiance de fou aujourd'hui. Mais les gars, le match, c'était abusé. Franchement, le match, c'était abusé. Je sais pas si on peut avoir un petit... Juste un résumé pour ceux qui l'auraient raté. Parce qu'on les a quand même bien rasés. C'est vraiment le match qu'on attendait. Voilà, même les mecs qui n'ont pas suivi la Kings League, ils attendaient ce match. Parce que franchement, leur 7, les gars, il y a 5 joueurs à nous. C'est dégueulasse. Alors, attendez. Non, on a trop rigolé, franchement, cet après-midi. Ça, par contre, c'est une règle de fou. Si un coach prend un carton rouge à la Kings League, un joueur de champ... Merde, c'est pas le bon anglais. Un joueur de champ sort. Donc, les gars, franchement, à la fin, j'ai cru qu'on allait chier dessus, hein, je vous dis la vérité. À la fin, là, on gagne 5-3, 5-4, 5-5, c'était le premier en 6. On a cru qu'on allait se chier dessus. Guillaume Le Sec. Putain, il a un bon pied celui. C'est bien joué ça pour Adama. Bien rasé. Adama Wagi, historique, premier but à la Kings League, les gars. Premier but contre son ancien coéquipier. Oui, il va. Walid. Allez, va, Walid. Au 2. Walid. Les gars, pour ceux qui voient ça d'un œil extérieur, vous devez nous voir comme des fous. Mais vous savez même pas les émotions que ça nous procure. Quand on vit le match, c'est n'importe quoi. J'ai pas lâché. Non, là, c'est jamais fini. Parce que nous aussi, c'est un supplément. Parce qu'on connaît les joueurs, on connaît les gens qui travaillent sur le projet et tout. Donc on est très impliqués.
Bon, celle-là, il y a une petite faute de main d'Adama. Non, mais les gars, c'est catastrophique quand même. Comment 4 pénaltys? T'es un joueur de foot pro. 4 tirs au but, tu rates 4 fois. C'est catastrophique. Bon, alors là, il faut savoir que sur ce péno, les gars, je savais où j'allais tirer. Mais je vais pas donner trop d'infos à mes prochains gardiens que j'embrasse. Parce que le mec, il est analysable maintenant. Tellement, il marque trop, le mec. Le mec marque tout le temps, donc faut l'analyser. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Qu'est-ce qui fait qu'il marque autant? Et en fait, au début, il a fait le coup de bluff en mode il reste à droite. Mais moi, je m'en fous. Tu peux rester à droite, je vais te tirer dessus, mon gars. Et en fait, j'ai lu dans son jeu, je savais qu'il allait plonger. Il est bien rasé. Non, mais le pistolet, c'est historique. Regardez-moi ce retour. Et regardez-moi ce retour. Un mot sur la célébration. La célébration, elle est instinctive, hein, je te dis la vérité. Là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'idée de célébration, hein. Là, c'était vraiment... Il n'y avait pas d'idée préparée. Non, le retour défensif, là, il est historique. Donc ouais, eux, ils disent qu'on a... En gros, qu'on avait l'arbitre avec nous. En vrai de vrai, je peux pas vraiment entendre cet argument pour la simple et bonne raison que nous-mêmes, on a été lésés en première période. Un moment sur Adama, selon moi, hein, un moment sur Adama quand il prend le tibia de Imbula dans la tête. Et deuxièmement, il y a un penalty qui est pas revu. Qui pour moi, il y a quelque chose. Et après, en fait, le truc qui nous met bien dans ce match, vous allez le voir après. Ah bah non, c'était avant, c'était le penalty de Walid. En fait, il y a penalty pour nous et c'est notre star player qui marque, donc ça compte double. Et il y avait 3-3, donc c'est vrai que ça nous met bien. Mais apparemment, en fait, l'arbitre, je vous dis, il était plus dans son match. Parce que l'arbitre, il était catastrophique. Moi, je l'ai dit dès le début du match, j'ai dit, l'arbitre, il est plus dans son match. À la mi-temps, j'ai dit, faut le changer. Parce qu'il va prendre que des décisions catastrophiques. Et en gros, il y a une frappe d'un joueur de... Il y a une frappe d'un joueur de notre équipe sur le défenseur de Wolfpack. Là, on voit pas l'action dans le résumé, mais bref. Il lui tire dessus et ça touche d'abord sa cuisse. Malheureusement, dans la règle, c'est si ça touche d'abord une partie du corps et que ça va sur les mains après, bah normalement, il n'y a pas péno. Et l'arbitre, pour vous montrer à quel point il est dépassé, il dit, je vais aller voir si c'est pas une partie du corps qui est touchée avant. Donc il va regarder et il estime que c'est pas une partie du corps qui est touchée avant, alors que, a priori, la cuisse touche avant. Donc oui, il est dépassé, mais j'ai envie de te dire, malheureusement, il est dépassé. Là, c'est dans notre sens. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, s'il est dépassé? Allez Bien Monzala. Putain, il a envoyé un pétard. Et là, c'était le premier en 6. Donc pendant 20 minutes, on gagnait 5-3, mais on n'arrivait pas à marquer. En fait, on le fait pour le cinéma. Pour l'absolu, c'est vraiment l'absolu cinéma. Allez, attention. Ah, c'est bien joué. Putain, Moussa Mia ou Moussa Sao sur penalty MLS, c'est dur. Elle est pas dedans. Elle est dedans. Non, elle est pas dedans, Et là, 5-5. Là, 5-5, je me dis, putain, si le prochain escalier, on se chie dessus, on a perdu. Sauf qu'il y a Manzala. Voilà, mais là, qu'il y a Manzala. C'est un joueur pro, les gars. Faut respecter. Faut respecter, les gars. Faut respecter, les gars. Faut respecter. Donc voilà, on les a bien rasés. C'est tout ce qu'il faut retenir. On les a bien rasés. C'était le match le plus attendu. On les a bien rasés. Donc voilà, on a passé une belle après-midi à Villepinte. Franchement, on va bien dormir ce soir. Enfin, pas tout de suite. Parce que, les gars, je vois partout passer des trucs sur Michael Jackson. S'il vous plaît, ne spoilez pas la fin du film Michael Jackson. Parce que peut-être dans le film, il est pas mort. Peut-être à la fin, il revient en vie. S'il vous plaît, ne spoilez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir été invités à l'avant-première. Moi, les gars, zéro van. J'ouvre mon DM Insta. Franchement, c'est l'un des seuls messages de partenariat que j'ai reçu dans ma carrière de streamer, youtubeur, enculé d'influenceur. Vous savez c'est qui, les gars, qui m'envoient un DM? Moi, je pensais que j'allais être invité à Hollywood pour voir l'avant-première du film. Michael, s'il y a bien un fan de Michael Jackson en France et dans le monde qui vous parle de Michael Jackson 30 fois par jour, c'est bien moi. Invitation, partenariat, attendez, Casino Partouche.
Le 11 mai 2026, un nouveau lieu s'apprête à faire vibrer Paris. Le Partouche Casino Club ouvre ses portes. Pour l'occasion, nous organisons une grande soirée d'ouverture et serions ravis de vous compter parmi nos invités. Je lui mets la gun Joe et me dit « Voilà, mais là, tu vas me ramener. Tu vas me ramener. » Je dis « Mais on va pas aller à une soirée casino. On va pas y aller à la soirée d'inauguration. Voilà, mais là, tu vas me ramener. » Donc voilà, le seul placement de produit qu'on m'invite, c'est dans un putain de casino. Alors qu'il y a l'avant-première du film de Michael Jackson. 25 juin 2009, ouais, les gars, ce jour-là, j'étais... Ma vie a changé ce jour-là, les gars. Tragique, laissant derrière lui des millions de fans éplorés à travers le monde. Putain, quand j'étais petit, j'étais un malade. C'est ce jour-là que j'ai rencontré Paris Jackson, donc la fille de Michael Jackson. Mais no pédophilie ici, elle avait mon âge. Donc elle avait mon âge à cette époque, les gars. Je me disais, attends, elle a mon âge. Techniquement, si je la rencontre, peut-être je peux me mettre avec la fille de Michael Jackson et tac tac, et je pourrais me retrouver devant son portail. Et là, qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai jamais rencontré sa fille d'ailleurs. J'ai jamais rencontré la fille de Michael Jackson. Mais j'ai été devant son portail. Je vous ai pas raconté ça, les gars? Merde. Ouais, mais elle a viré gothique, les gars. Malheureusement, elle a viré gothique. Comme ma première petite amie que je n'ai jamais rencontrée. Parce qu'à l'époque, moi, je rencontrais mes petites amies que sur MSN. Et quand venait le moment de la rencontre, je n'y allais pas, les gars. Parce que malheureusement, sur MSN, je pouvais me mettre de profil comme ça. Et j'avais les oreilles décollées. Donc ça veut dire que comme ça, de profil, ça se voyait pas trop. Par contre, dans la vraie vie, comme ça se serait vu. Et ma première petite copine, elle n'aurait pas aimé me voir. Donc, j'ai attendu de me refaire recoller les oreilles pour la recapter. Mais malheureusement, elle était devenue gothique. Mais c'est vrai que les gothiques, c'est pas trop mon style. Mais c'est pas grave en soi. Qu'on me dise pourquoi il est mort. C'est un complot, ça aussi. On va pas trop parler de Michael Jackson ce soir parce que je vais suffisamment vous casser les couilles quand le film va sortir. 750 millions d'albums vendus, un succès. 750 millions. 750 millions d'albums CD, genre. Y a pas de streaming, de trucs, c'est des CD. C'est des gens, ils allaient dans les magasins, qu'il y ait de la neige ou pas. Hein. Ils allaient dans les magasins, ils prenaient la pochette. Inégalé, une carrière hors du commun au prix d'incroyables sacrifices et de souffrances. Je pense que... Mais c'est ça le problème, c'est que no spoil en vrai de vrai. No spoil. Mais je pense que dans le film, comme c'est la famille de Michael Jackson un peu qui sont derrière le film et tout. Après no spoil parce qu'en fait je vais me faire spoil par des gens qui l'ont vu à Hollywood. Parce qu'il y a des gens, ils sont à Hollywood devant le stream. On sait pas les gars d'où vous regardez le stream. Il y en a qui regardent le stream à Sochaux, sur une aire d'autoroute. Et il y en a qui le regardent à Hollywood. Donc arrêtez. Mais je pense qu'ils vont pas trop montrer les dingueries que son daron il leur a fait subir quand il était petit. Personne n'aurait été capable d'endurer les épreuves que Michael a dû affronter tout au long de sa vie. Des démons qui vont peu à peu l'entraîner dans C'est vrai que Michael Jackson, moi quand j'étais petit, me faisait peur. C'était avant qu'il meure en fait. Moi j'ai été fan de Michael Jackson au moment de sa mort. Alors, c'est pas très glorieux, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, on commence tous quelque part à aimer quelqu'un. Non mais c'est vrai les gars. Et moi c'est à ce moment, en fait, vous savez que c'est l'impact de la mort de Michael Jackson. Putain, je radote de ouf. Je m'en bats les couilles. Sur Michael Jackson, j'ai le droit de radoter. Mais c'est la mort de... Enfin, c'est l'impact que j'ai vu autour de moi et à la télé quand Michael Jackson est mort. Parce que ça n'arrêtait pas quand il est mort. Des 2 semaines en boucle à la télé. Je me suis dit, mais attendez. Ça devait vraiment être un truc de ouf pour que les gens parlent autant de lui. Parce qu'en vrai de vrai, quelqu'un qui meurt, généralement, au bout de 3 jours, c'est triste, hein. Mais ça y est, c'est oublié. On va en parler pendant 1 jour, après 2 jours, après c'est la famille qui va en parler, mais c'est pas les gens sur Terre. Les gens, ils passent à autre chose, ils n'en ont rien à foutre. Mais Michael Jackson, c'est resté quand même pendant très très longtemps. Parce que c'était tout simplement la plus grande star de notre ère. C'est la plus grande star, il n'y en aura plus. Spirale infernale. Encore plus maintenant. Michael Jackson était dépendant aux médicaments. Et malheureusement, il en est mort. On peut Il en est mort, ce con! Être plus dépendant que lui. Parfois, je n'arrivais plus à comprendre ce qu'il disait. Il était incapable Ah ouais, Renoir, ça a marqué les jeunes français parce que c'est un rappeur de notre génération. Mais c'est pareil, ouais, Renoir, les gens sont vite passés à autre chose, malheureusement. d'articuler et ses yeux roulaient dans tous les sens. Mais là, Il on n'était parle plus d'une lui-même. star internationale. Genre, que tu l'aimes ou pas, ton daron a déjà écouté du Michael Jackson et ta daronne aussi. Assistant Je suis personnel, pas sûr que mon daron il connaisse ouais Renoir avec tout le respect. garde du corps, médecin, nous avons rencontré l'entourage de la star. De tournée mondiale éreintante en scandale destructeur, comment Michael Jackson a-t-il été consumé par son statut de roi de la pop? Pourquoi personne n'a-t-il réussi Lui en fait de base, l'humain n'est pas fait pour être connu. Parce que l'humain malheureusement, il va forcément divaguer en étant connu. Mais lui c'était pas connu les gars. Il était plus connu que le pain. Il pouvait rien faire.
C'est une dinguerie, t'es tellement connu, t'es obligé d'acheter une résidence pour avoir l'impression d'être dans une ville. Après, Michael Jackson, c'était un fou quand même. Il se déguisait pour sortir à l'épicerie. C'est-à-dire qu'il était déguisé en je sais pas quoi, il allait quand même à l'épicerie. Donc il est vraiment historique. Péfut, pourquoi t'es aigri ce soir? Je suis pas du tout aigri, je suis vraiment en pleine forme. Le Panam All-Star a gagné cet après-midi contre l'horrible Adil Rami, les gars. Franchement, merci. Dites-vous, ça, c'est les supporters du COP Panam qui ont fait ça quand même. Et qui jetaient des billets sur le terrain. Ils sont vraiment historiques, ces mecs. C'était pour la référence, avec Donnarumma, les mercenaires, des trucs comme ça. Donc voilà. La semaine pro, Hamza sera pour toi ou Domingo? Mais Hamza sera pour le Panam All-Star. Hamza est un membre du staff quand même à part entière. Même si Hamza aime le tennis, la priorité ça reste le Panam All-Star. Même si on n'oublie pas qu'il peut mettre 100 points à Rafael Nadal. Merci Nas pour le resub. Ce soir on dort pas tout de suite hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nocturne. Donc à un moment donné tu vas arrêter de nous casser les couilles et tu vas faire une bonne nocturne qui s'annonce. Moi je vous le dis, ce soir il y a un film. Mais ce soir il y a un film historique. Et en fait je me dis, bon je vais spoil directement. Ce soir nous regardons le film sur Mesrine. Mesrine ou Mérine, qui est tout simplement un braqueur hors pair. Il en existe plus des comme lui. Mais je me disais, est-ce qu'on se fait pas le fait entrer l'accusé sur Mérine après le film? Parce que je me dis que si on le voit avant, peut-être que ça va niquer un peu le film. Alors que si on regarde le film avant et la réalité après, je pense que vaut mieux regarder le film avant. Parce qu'évidemment le film sera tiré des faits réels. Alors ouais, apparemment il y a 2 films. Mais mon compte Canal Plus n'a qu'un film. C'est d'ailleurs le compte Canal Plus de Tanguy qu'on embrasse. Donc nous allons regarder qu'un film. On va regarder le film L'Instinct de mort. C'est sorti en 2008. Mais attends, mais comment il y a 2 parties, frère? Après lui, il a eu 32 vies, ce mec. Et le problème d'un film comme Mérine, c'est que peut y avoir des mecs, demain, ils vont faire de la dinguerie. Premier jour à Carrefour City, il va braquer le Carrefour City, le mec. C'est arrivé à côté de chez moi, les mecs. Il y a un mec, il est arrivé au Carrefour City. C'était un délire, genre la caissière, c'était son ex ou un truc comme ça. Il arrive avec une cagoule à 7h à Carrefour City. Autant te dire qu'à Carrefour City à 7h, la caisse elle est vide. Il arrive, il dit vide la caisse, vide la caisse. Et la meuf, c'était son ex. Elle dit mais je te reconnais. Il dit tu me reconnais pas, personne me connaît ici. Tu me reconnais pas, vide la caisse. Il dit mais y a rien dans la caisse. Je te reconnais. Arrête. Et il s'est fait arrêter, il a été en prison genre. Ah ouais. C'est la pire chose de l'histoire. C'est le pire braquage de l'histoire. Alors que Mérine, c'était un peu plus poussé. Mérine, il est quand même connu pour être le plus grand braqueur all-time. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens idéalisent un peu trop les braqueurs, même si on devrait pas. Parce que le braqueur, malheureusement, oui, c'est vrai, il vole de l'argent à l'État. Donc en vrai de vrai, les gens s'en branlent. Mais il met en danger la vie d'honnêtes citoyens qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est encore autre chose. Péfut laisse la rediff. Il y aura la rediff à la fin du live. En fait le problème avec Twitch maintenant, c'est que dès qu'il y a une paire de seins, moi j'essaye d'être vif. Dès que je vois un sein, vous savez que je suis comme as. Je le vois arriver normalement le sein. Mais des fois il y a des seins qui pop d'un coup et ils te suppriment la rediff. Donc c'est un peu relou. C'est un peu relou. Mais bon, ce soir on va essayer d'être rapide et efficace. On va être bien. On sait pas s'il a déjà tué Mérine, on va pas spoil le film ni le fait entrer l'accusé de ce soir. Je suis bien rasé, très bien rasé. Merci à Ous Barber pour le dégradé. Il y a une grosse scène de cul dans le film. Merci de pré-shot. Normalement, quand je sens qu'il va y avoir frottement, je comprends à peu près ce qui se passe. Parce que généralement, non, moi j'ai jamais vu le film, les gars. Impossible. Vous avez peut-être déjà vu le film ailleurs. Peut-être que ce singe a déjà vu le film, singe, mais moi je l'ai jamais vu, les gars. Je l'ai vraiment jamais vu. Merci ouais Harbi pour le resub. Des fois tu peux pas le sentir. Ah ouais, on le voit pas venir. Bah s'il y a quelqu'un qui arrive à me pré-shot les time lapse, je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment on dit. Je le saurai peut-être jamais, les gars. S'il peut me prévenir. Ce serait vraiment super bien de leur part. Tac, j'ai combien d'onglets là? Ça va, j'ai pas trop d'onglets en fait. Je vais les fermer au fur et à mesure. Les gars, j'ai rangé ma maison. Historique. Là, je me sens bien mentalement dans ma tête. En fait, ça allait pas dans ma tête ces derniers temps parce que dès que j'étais chez moi, je me sentais pas bien. Parce que c'était le bordel. Et là, ça y est, j'ai enfin pris mon courage à deux mains. J'ai affronté les démons de ma maison, les gars. Et ça fait du bien, putain de merde. Le setup, il est propre. Le parquet, il est propre. Tout est propre. C'est historique.
De quoi? C'est une femme qui est venue ranger ma maison? T'en as pas là vraiment la preuve. Tu pourras jamais le savoir en vrai. Mais même le micro il sent bon, tu vois pas? Tu vois pas le singe comment il a été mis les gars? Le singe il a été bien rangé et tout. Mentalement ça fait du bien. Fallait faire un remake de l'émission C'est du propre. Mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, la canette est trop grande. C'est une très grave erreur d'avoir pris ça. La canette, elle fait 2 fois ma taille. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a un petit qui vient me voir. Il me dit: t'as vu, je fais la même taille que toi. Je lui ai dit: ouais, mais si on sort dehors, je t'encule. Il y a eu un blanc de 10 secondes. Bon, c'est vrai qu'il avait 13 ans. Mais frère, pourquoi En fait, je pense que les réseaux, ça a un peu trop matrixé les jeunes. Frère, comment le premier réflexe que tu vois en voyant quelqu'un d'internet dans la vraie vie, tu lui parles de son physique? Tu veux que je te nique ou quoi? Non mais c'est vrai. Dis-moi bonjour, dis-moi, tu vois. Non bah après, on l'embrasse, tu vois. Merci princesse Gwendo. Surtout que j'étais bien accompagné, donc respecte-moi 2 minutes, s'il te plaît. Respecte-moi. Non les gars, je suis tombé dans la boucle de ce truc. Chérie, tu te... On va pas regarder ce truc, on a mieux à faire. Pendant la Non, seconde... ça c'était pas ça du coup, je me suis trompé, ça c'était trop intelligent. Putain mais j'ai pas cliqué je crois. Je crois que j'ai pas cliqué. J'en étais à l'histoire de Frésita qui trompe son mec à la salle et tout. Merci Jimmy pour le resub. Merci beaucoup. Me parlez pas du film tout de suite les gars, d'abord on va parler de football les gars. Et avec ce très beau maillot on va être obligé de revenir sur le PSG Liverpool déjà parce qu'on est dimanche et que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de football. Oui c'est vrai, mercredi j'étais pas là et je fais partie de ces enculés qui se sont fait inviter au Parc des Princes dimanche. Oui c'est vrai que être invité à Borelli c'est pas très éthique, mais à un moment donné un match comme ça en présidentiel c'est quand même beau. Qu'est-ce qu'on est bien placé les gars. Qu'est-ce qu'on est bien placé. Je suis obligé de revenir sur ce match les gars. Parce que j'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai fait un cauchemar. Mais c'est bon, je me suis essuyé. J'ai fait un cauchemar pour la simple et bonne raison que j'ai rêvé qu'on se faisait bien raser à Anfield. Et au vu du match, franchement moi j'ai revu la première mi-temps. On a fait un match historique les gars. On a fait un match incroyable. Genre c'est une dinguerie comment le PSG fait peur à des grandes équipes comme Liverpool aujourd'hui. Si on m'avait dit ça un jour, à l'époque où mon rêve c'était juste d'affronter des Real Madrid, des Barcelone, je t'aurais jamais cru. Comment ça Liverpool ils viennent au parc, après le match l'autre il dit quoi? Oui mais non mais on a voulu garder le 2-0. On a voulu garder le 2-0 parce que c'est un bon score pour nous. C'est Liverpool en face. C'était presque trop simple. Et malheureusement pour le coup on a raté beaucoup d'occasions. Je pense à Dembélé. Bon Dembélé nous a passé le maillot donc voilà on va quand même être objectif. Mais Dembélé il en a 2 énormes. Et ce match, on doit le gagner au moins 3-0. Ce match, on doit le gagner au moins 3-0, il faut le dire. J'ai quand même envie de revoir le résumé parce que j'ai revu la première mi-temps, mais pas le résumé complet. Kvaratskhelia, moi, malheureusement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si t'es pas performant contre Lorient, contre Grenoble ou en Coupe de France, en vrai de vrai, si chaque fois que t'es là en Ligue des Champions, moi, je te dis rien. Franchement je te dis rien, c'est trop les gars. C'est trop. Et moi Zaïre Emery m'a choqué les gars. Zaïre Emery là pour l'avoir vu en vrai. Parce que des fois vous voyez des trucs en vrai, vous vous rendez pas compte à la télé. C'est pour ça que c'est beau aussi d'aller au stade. Alors le truc qui est bien à la télé. Ah non d'ailleurs c'est bien que j'y pense maintenant. Parce que j'ai un ami à moi, un très grand fan de foot qui m'a envoyé un vocal. Et qui m'a dit bah d'ailleurs je vais vous faire écouter le vocal directement en vrai finalement. Comme ça le message va passer. Parce que je pourrais mal aussi bien le retranscrire que son vocal. Il m'envoie une image du match, du résumé de PSG Liverpool et il m'envoie ça. Juste pour te dire que je commence à en avoir marre de regarder le foot à la télé. Ils filment plus de gens en tribune, plus des gros plans sur les joueurs alors qu'il y a une action légendaire qui est en train de se faire. Elle a marqué, celle-ci c'est bon, elle a marqué déjà le PSG. Et ils nous mettent un gros plan sur Vitinha, mais faites-nous voir le jeu. On a une équipe qui circule dans tous les sens, qui court partout. On veut un plan large, on veut voir le football. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, t'es coté, tu peux pousser tes coups de gueule. Voilà, si la FIFA peut t'entendre pour la Coupe du Monde 2026, ce serait sympa. Qu'ils nous mettent une caméra, on a le droit de la choisir avec toujours les commentateurs. Mais il est remonté de ouf. Vu d'ensemble, quoi. Qu'on voit tous les mouvements, qu'on voit ce qui se passe. Et on s'en bat les couilles de Charles Leclerc parce que ils font
Bref, on s'en bat les couilles des gens en tribune, on s'en fout. On s'en bat les couilles de Charles Leclerc. Il a raison. Il a raison. Il a totalement raison. On s'en bat les couilles de qui est au Parc des Princes. On s'en branle. Et non, franchement, ce PSG là. Les gars, comment on peut... L'air dans Paris, juste aux alentours du Parc des Princes, c'est le back-to-back, les gars. Je sais reconnaître un back-to-back quand j'en vois un. Et les Madrilènes nous diront la même chose. Même si, attention, n'enterrez pas le Real de Madrid. N'enterreront pas le Real de Madrid. Je pense que le Real Madrid peut encore se qualifier. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, le Bayern, machin. Attention. Attention au Real quand même. Les gars, on doit le faire. Cette équipe-là, et moi c'est Zaïre Emery qui me choque. Parce que c'est vrai que l'absence très longue de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz l'année dernière c'était le moteur dans le milieu de terrain. J'avoue il était trop important. Mais là Fabian Ruiz il va pas revenir de sitôt apparemment. À la moindre gêne et tout, il prend pas de risque. Zaïre Emery il m'a impressionné vu du stade. Physiquement c'est abusé ce qu'il a proposé. À la différence de l'année dernière où tu sentais que au niveau de la confiance il était un peu moins bien. Il était en manque de confiance tout simplement. Et on sait que la confiance c'est un joueur de foot, ça fait sûrement 70% du taf. Et là on sent que ça y est,